glorifier le beau nom du Seigneur. Nous faisons place à Frère Frédéric pour le message de la parole de Dieu. Bonne audition à tous. C'est merveilleux d'être rassemblés ici en ce premier jour de la semaine pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité. L'heure est arrivée afin que nous puissions écouter la parole de Dieu et l'évangile de ce matin, tel que le frère nous l'a lu, le frère Carlos, dans Matthieu chapitre 6. La voix du Seigneur retentit au plus profond de nos cœurs. Ce n'est pas une parole qui a besoin d'être interprétée, mais c'est une parole qui nous rappelle nos grands devoirs, qui est la prière, mais aussi nous avons reçu la grâce et nous devons pardonner aux autres. Alors, ce matin, nous accueillons nos amis qui sont avec nous en ligne. Nous accueillons aussi tout l'auditoire de ce matin. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous accompagne afin que nous puissions recevoir la nourriture pour nos âmes. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Tendre Père, nous voici ce matin devant toi. Le Dieu béni, toi qui subsistes à jamais, nous te supplions ce matin que ton esprit ouvre notre entendement afin que nous puissions recevoir ta parole avec joie. Que dans nos cœurs, nous puissions bénir ton Saint-Nom pour tous les bienfaits que tu nous as comblés jusqu'ici et tous les bienfaits que tu vas nous faire encore dans les jours à venir, où nous attendons le bienheureux, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il viendra chercher son Église. Gloire et louange à toi, que ta parole nous vivifie ce matin. À toi seul soit la gloire d'éternité en éternité. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples comment nous devons prier. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 15. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais nous devons prier pas comme les hypocrites qui prient au coin de la rue, qui se vantent, qui veulent se faire voir, qui multiplient les paroles, croyant que c'est en multipliant les paroles qui seront exaucées. Jésus nous demande de prier tout en étant reconnaissant, tout en invoquant son règne, que son règne descende sur la terre et surtout que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà comment Jésus enseigne à ses disciples de prier. Pourquoi devons-nous, chaque fois que nous prions, dire que la volonté de Dieu soit faite? Pourquoi devons-nous chaque fois avoir dans notre esprit que le règne de notre Seigneur Jésus vienne dans ce monde?
C'est cela que nous allons voir ce matin. Bien entendu, notre Père céleste est omnipotent. Il a la toute-puissance. Il est omniprésent. Cela veut dire qu'il est présent partout à la fois. Et il est omniscient, il connaît tout. Même avant qu'on lui demande, lui, il le sait déjà. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Mais c'est un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Psaume chapitre 115, verset 5, verset 3 à 5. Donc, dans l'enseignement de Jésus, les humains, pas seulement ses disciples, à qui il a enseigné comment prier, cela veut dire qu'il ne faut pas prier n'importe comment. Parce que nous ne serons jamais exaucés. Pour Jésus, les êtres humains doivent reconnaître le fait accompli. Cela veut dire que Christ enseigne, donne un schéma. Christ donne un plan pour que notre prière soit selon la volonté de Dieu, mais ce que nous demandons doit être aussi conforme à sa volonté. Donc, il y a le schéma qui est la volonté de Dieu, comment il faut prier, mais ce que nous demandons doit être conforme à sa volonté pour que nous recevons tout ce que nous demandons au Père à son nom. Cela veut dire que nos paroles, nos pensées, nos actes doivent s'aligner. S'aligner sur quoi? Eh bien, sur le plan de Dieu. S'aligner sur le dessein de Dieu en suivant les schémas. Comment est-ce que nous devons prier? Et le plan de Dieu ne commence pas au moment où Jésus enseigne comment il faut prier, comment nous devons prier. Le dessein de Dieu, le plan de Dieu commence avant la fondation du monde. Donc, nos prières, nos besoins, comment est-ce que nous nous approchons de Dieu? Tout cela doit s'aligner selon le dessein de Dieu, selon son plan avant la fondation du monde. Donc, quand nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite, nous savons déjà que avant même qu'on s'approche de lui pour prier, lui il connaît. Lui il sait. Lorsque nous demandons notre pain quotidien, ce n'est pas quelque chose qui lui échappe. Non, il sait que nous en avons besoin. Mais il veut que nous prions. Donc, c'est très significatif. En fait, c'est spirituel. Il faut savoir que lorsqu'on s'approche de notre Père Céleste, lui, il sait. Il sait c'est à quoi, qu'est-ce qui nous préoccupe et qu'est-ce que nous voulons lui dire. Mais il faut que nous sachions, l'exaucement ne va pas dérober sa volonté. Ça sera conforme à sa volonté. Donc, la volonté de Dieu, d'abord, selon son dessein, et ça ne devrait pas nous quitter. Ça devrait nous habiter tous les jours de notre existence ici-bas. La volonté de Dieu, c'est de nous sauver. La volonté de Dieu, c'est de sauver la race humaine. La volonté de Dieu, c'est de faire de chaque être humain un membre de sa famille. Et cela pour l'éternité. Un citoyen de son royaume. Donc, cette volonté de Dieu ne devrait pas nous quitter un seul instant. Toute créature sur la terre, la volonté de Dieu, c'est que cette personne devient en Jésus-Christ membre de sa famille. Si cela vous échappe, votre prière est une insulte à Dieu. Parce qu'il y a des textes qui le disent de manière claire, noir sur blanc. Et ce processus commence depuis la création, même avant la fondation du monde. Il y a eu la création, il y a eu la rédemption en Christ, et nous attendons l'aboutissement de toutes choses, c'est-à-dire l'avènement du Seigneur Jésus
qui sera fait au moment de la résurrection des morts. Tous les morts seront ressuscités. Ceux qui sont morts dans la mer, ceux qui sont morts sur la terre, ceux qui sont morts dans les airs, parce qu'un avion a explosé, tous les morts reviendront à la vie lors de son avènement. C'est ça l'aboutissement. Donc, le plan de Dieu, le dessein de Dieu couvre toute cette période. Donc, écoutez bien. Si vous regardez dans les Écritures, par exemple, dans Galates chapitre 1, verset 3 à 4, vous pouvez suivre dans votre Bible que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Selon la volonté. Donc, il est question de la volonté de Dieu. En opposition avec toute volonté humaine. Imaginez le nombre de personnes que nous sommes ici. Chacun a sa volonté. Chacun a sa petite volonté. Chacun veut que les choses se fassent comme il veut. Si Dieu s'est plié aux volontés des hommes, je ne sais pas comment est-ce qu'il ferait pour répondre à toutes les prières qui lui sont adressées ce matin. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Jean chapitre 1. Et plus loin au verset 10, la parole fait chair. Cette parole, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, la volonté de Dieu. Cela veut dire, si nous sommes là ce matin et que nous appartenons à sa famille, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Ce n'est pas par la volonté de la chair. Nous ne sommes pas nés ni du sang, ni de la volonté de la chair. C'est par sa volonté. À lui soit la gloire. Donc, le royaume de Christ, l'église de Jésus-Christ, marche avec la volonté de Dieu. L'église ne marche pas selon la volonté des hommes. Bien que Dieu soit omnipotent, Dieu a permis qu'un esprit unique, c'est-à-dire une entité qui a perdu sa place là-haut, Satan le diable, Dieu a permis que cet esprit unique puisse venir sur la terre, influencer l'humanité. Dieu a permis cela. Je ne sais pas s'il a lancé un défi à Dieu, je prendrai tout le monde sera avec moi, personne ne sera de ton côté et tu verras. Dieu lui dit, vas-y. Et ce n'est même pas la première fois que c'est arrivé parce que dans les Écritures, nous voyons Dieu permet que cette entité, cet esprit unique aille éprouver la foi de Job. D'ailleurs, c'est Dieu qui lui dit, tu vois mon serviteur Job, il ne t'écoutera pas. Vas-y. Alors, l'humanité est sous l'influence du malin. La Bible décrit cet esprit comme étant Satan, le diable. Écoutez bien, le Dieu de ce siècle. Et son but, c'est d'aveugler les gens, le maximum des gens. Rendre les gens incrédules. Alors, celui qui accepte d'être aveuglé, celui qui veut rester incrédule, eh bien, il recevra les sorts que Dieu a réservés à Satan. Parce que Dieu veut les hommes et les femmes qui l'aiment, qui veulent, qui choisissent de venir vers lui. C'est pour cela que Jésus dit, venez à moi,
Et comment est-ce que Satan agit? Dès qu'on dit chapitre 4, verset 4, il nous dit, c'est par des tromperies, c'est par ces mensonges, c'est par des ruses. Il séduit toute la terre. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Alors ne posez pas, ne venez même pas avec la question pourquoi Dieu a laissé le diable, pourquoi Dieu a envoyé Satan sur la terre, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Parce que lorsque Dieu permet, il permet, à quoi ça sert de venir lui demander encore pourquoi tu as permis? Ça montre déjà que tu es séduit par le diable, tu es dirigé par cette entité, par cet esprit unique, tu es sous sa coupe. C'est donc Jésus voulait que nous puissions savoir. C'est donc Jésus voulait lorsqu'il enseigne à ses disciples comment prier. Lorsqu'il leur donne le chemin, lorsqu'il leur donne la carte, bien qu'aujourd'hui certains essayent de rejeter cette carte, certains essayent même de critiquer ce chemin que Jésus a donné à ses disciples. Lorsque Jésus fait cela, ce que Jésus veut, Matthieu chapitre 6, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il s'agit que dans le dialogue, c'est-à-dire dans la prière des enfants de Dieu avec leur Père, nous prions, nous insistons, que nous demandons à notre Père Céleste pour qu'un changement radical, écoutez bien, un changement radical ait lieu. Et c'est quoi ce changement radical? Parce que certains vont dire, mais l'Église est déjà sur la terre. Écoutez bien, malgré que l'Église est sur la terre, lorsque nous demandons que son règne vienne et que sa volonté soit faite, il s'agit d'un changement radical marquant la fin de l'influence de Satan ici-bas. En d'autres termes, nous hâtons le retour du Seigneur Jésus. La Bible dit que les chrétiens, les fidèles, peuvent hâter le retour de Jésus. Parce que Jésus dit, écoutez, ce n'est pas que Dieu retarde l'avènement de son Fils. Non, non. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Mais lorsque nous répandons l'Évangile, lorsque nous faisons les bonnes choses, lorsque nous recherchons sa volonté, lorsque nous prions et que nous voulons que c'est pour que le diable, parce que lors de l'avènement de Jésus, le diable ne pourra plus après séduire qui que ce soit parce que son sort sera scellé. Parce qu'il va avoir ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. La doctrine qu'il va avoir l'enlèvement de l'Église, Satan va continuer ses activités en train de persécuter les gens ici sur la terre. Ça ne tient pas debout, elle est fausse et elle ne veut rien dire. L'avènement de Jésus, c'est la consommation du siècle présent. Lorsqu'il se pointe, tout s'arrête, c'est fini. Alors voilà ce que Jésus voulait en disant aux disciples, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, la volonté de Dieu est en train de se faire ce matin. Nous recherchons sa volonté, nous prêchons la parole de Dieu. Il y a des âmes qui sont sauvées, mais il y a d'autres âmes aujourd'hui qui sont justement engagées pour adorer Satan. Aujourd'hui, le mal est dans ce monde. Il y a des gens qui meurent dans le péché. C'est-à-dire le Dieu de ce siècle est en activité. Pas comme avant que Jésus même soit ressuscité. Mais lorsque nous prions, c'est pour qu'un changement radical, qui ait tout simplement un point final à ces activités. Et d'ailleurs, il faut que les morts sortent des tombeaux. Écoutez bien, les petits et les grands. Jésus, bien qu'il savait déjà avant la fondation du monde que son sort était scellé, il fallait qu'il descende pour venir payer la rédemption de lui-même.
des humains que nous sommes. Jésus savait, parce que c'était un plan qui était arrêté avant la fondation du monde. Mais Jésus va dire à son Père, quelque temps seulement avant sa crucifixion, conscient de sa souffrance, conscient de tout ce qu'il allait endurer. D'ailleurs, il voit la coupe. Il voit la coupe devant lui. Hein? La coupe des douleurs, la coupe des colères. Qu'est-ce que Jésus dit? En priant, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu chapitre 26, verset 42. Vous voyez? Et il va faire la même prière plusieurs fois. Donc, nous avons ici un cas concret où Jésus se plie à la volonté de son Père. Mais ce n'est pas que Jésus ne savait pas. C'est pour cela qu'il a dit que ces coupes s'éloignent. Non, loin de là. Parce qu'Apocalypse 13, verset 8 le dit de manière claire. Écoutez, Apocalypse 13, verset 8. L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Le Père avait prévu déjà dès le départ que son Fils donnera sa vie comme rançon pour tous les péchés de l'humanité. De plus, Jésus a fait savoir à ses disciples que son ministère ici-bas inclurait le don de sa vie. Écoutez, comment est-ce qu'il a dit? Dans Jean chapitre 3, verset 14. C'est Jésus qui dit, comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, il savait, ce n'est pas quelque chose qui l'échappait. Mais en priant de la sorte, quelques heures, quelques instants avant sa crucifixion, son arrestation, Jésus nous démontre, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre demande, l'exaucement ne dépend pas de nous. L'exaucement dépend de la volonté du Père. Jésus, sa vie, tout ce qu'il disait, son enseignement, c'était pour démontrer à ses disciples et à nous comment est-ce que nous devrions vivre et survivre après que lui, il serait enlevé de la terre. Comment est-ce que nous allons être ses disciples alors qu'il ne serait plus présent physiquement, mais il est avec nous en esprit. Alors, pourquoi Jésus demande au Père, est-ce que Jésus veut échapper à la crucifixion? Non. Mais c'est l'attitude qu'on retrouve beaucoup dans les prières des uns et des autres. C'est Dieu, que Dieu nous sauve, que Dieu fasse tout pour nous, pour qu'on puisse échapper aux épreuves, peut-être à la souffrance, peut-être aux tentations. C'est ça. Alors, ces prières-là ne sont pas selon la volonté de Dieu. Parce que nous voyons l'exemple de Jésus. Écoutez, Jean chapitre 4, verset 34, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté de son Père. Alors, quelle est notre nourriture? Sinon de faire la volonté de notre Dieu. Peu importe les sujets que nous apportons devant lui. Oui, il y aura une réponse dépendant de sa volonté. Pas dépendant de ce qui nous passe sur la tête. Que ta volonté soit faite. Voilà ce que les chrétiens expriment dans la prière. Quelque prière soit-elle. Même si vous demandez à un enfant que sa volonté soit faite, si c'est son plan, vous allez avoir un enfant. Si ce n'est pas son plan, vous n'en aurez pas. Que veut dire cette parole répétée? Parce qu'on peut les répéter comme des perroquets. Oui, c'est facile, hein? Non pas ce que je veux, ce que tu veux, c'est facile de copier Jésus à Gethsémani. Mais est-ce que cela provient de notre cœur, du plus profond de notre cœur? Que ta volonté s'efface sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas seulement une question de retour de Jésus pour que les choses reviennent comme avant la chute. Non, c'est aussi nos demandes quotidiennes. Nos demandes quotidiennes. Sa volonté doit se faire sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas un ange qui dicte au ciel
Ce n'est pas la volonté des anges qui s'accomplissent au ciel. C'est sa volonté. Et sa volonté est souveraine. Sa volonté est éternelle. Toutes les prières grossières, toutes les prières arrogantes, toutes les prières prétentieuses dont on vient comme les pharisiens devant Dieu, nous devons réfléchir. Comme nous venons de le dire, c'est merveilleux d'être rassemblés au nom de Jésus ce matin. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous prions beaucoup ces temps-ci. Nous prions beaucoup. Nous supplions Dieu pour qu'il fasse notre volonté. Pour que Dieu fasse ce que nous voulons. Et cela a conduit beaucoup à des comportements bizarres. Des gens abandonnent l'assemblée parce qu'on ne leur accorde pas assez d'attention. Voilà quelqu'un qui veut que sa volonté soit faite. Mais est-ce que vous êtes à la recherche de la volonté de celui qui est, qui était et qui vient? Nous prions pour la paix, nous prions pour que Dieu nous guérisse, nous prions pour toutes sortes d'affaires. Mais est-ce que nous recherchons que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Dieu veut que nous prions selon sa volonté, bien-aimé. Dieu veut que son peuple recherche sa volonté et non pas la nôtre. Nous connaissons une grande partie de la volonté de Dieu, ça concerne le salut. Prêchons l'évangile, recherchons le salut des âmes, nous sommes en plein dans sa volonté. Mais demandons tout ce que nous voulons au nom de Jésus, il nous sera accordé, mais selon sa volonté. Selon sa volonté. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes qui prient? Entre deux personnes qui prient, il y a une grande différence. Et la Bible nous enseigne. Il y a celui qui prie selon la volonté de Dieu et l'autre prie selon sa propre volonté. Vous savez que la prière peut devenir très ennuyante. Si on commence à s'adresser au Père Céleste comme si on s'adressait à un subalterne, en lui donnant des ordres, en disant, moi, je peux revendiquer. Tu peux revendiquer quoi? À qui? Si on s'adresse au Père Céleste en lui criant dessus, en lui exigeant de faire ce que nous voulons et maintenant. Mais c'est ça que nous voyons dans le monde. D'ailleurs, Jésus dénonce les pharisiens. Jésus ne le fait pas pour rien. Jésus dénonce les pharisiens. Il dit, ne soyez pas, ne les imitez pas. Regardez comment ils sont. Si nous nous adressons à Dieu en passant en multipliant des paroles ou en exigeant des choses à Dieu, Dieu va faire notre volonté, eh bien, nous nous trompons. Ce n'est pas avec des remontrances et des complaintes qu'on s'approche du Dieu vivant. Même au nom de Jésus, il se moque, il rit. Prions afin que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, dans nos vies. C'est pour cela, lorsque nous prions et que la prière est exaucée comme nous le voulions, alléluia, c'est parce que c'est selon sa volonté. Mais lorsque nous prions et que nous ne recevons pas ce que nous lui avons demandé, amen, c'est parce que c'est sa volonté. Lorsque nous prions pour la paix, les âmes continuent à bombarder. C'est sa volonté. Oui, parce qu'autrement, il peut arrêter ça, il peut éteindre ça comme on était une bougie. Dieu est capable de tuer des dictateurs. Il peut leur arracher le souffle de vie. Il est le tout-puissant, non? Mais c'est selon sa volonté. Écoutez, tous les développements dans ce monde, que ce soit par la science, la technologie, tout ce que vous voulez, ne pourront pas ramener le bonheur sur la terre. Pourquoi? Dieu a maudit la terre. Oui, il a fait. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, Dieu a maudit la terre. Et il a envoyé un rédempteur. Maintenant, le rédempteur est rejeté par les uns, accepté par les autres. Mais la terre reste maudite.
à cause du péché. Et Galates chapitre 3, verset 13 nous dit, Jésus est venu pour ôter cette malédiction. Gloire à Dieu. Pour ôter cette malédiction. Mais cette malédiction n'est pas ôtée totalement. Partiellement. C'est pour cela les chrétiens et les sels de la terre. C'est-à-dire, grâce aux chrétiens, les choses peuvent tenir encore bon jusqu'au jour où Dieu va enlever l'Église. Mais ça sera la fin. La terre ne subsistera pas lorsque l'Église sera enlevée. Impossible. Écoutez, quand des gens font des prières avec des paroles mensongères, et Dieu nous met en garde. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci, je ferai cela. Seigneur, si tu me donnes du travail, je contribuerai beaucoup pour soutenir ton église. Seigneur, si tu me guéris, Seigneur, je serai toujours au culte chaque dimanche. Seigneur, cette promotion-là, c'est à moi, afin que je contribue plus à la collecte. Seigneur, si je suis guéri du COVID-19, je m'engagerai un peu plus dans ton service. C'est seulement parce que le COVID-19 était en train de ronger la chair. Mais après, on oublie. On oublie. Des prières vides, des prières qui ne disent absolument rien. Des paroles en l'air. On ne peut pas marchander avec Dieu. Mais le but de comment prier, de l'enseignement de Jésus dans Matthieu chapitre 6, la voici. À cause du péché qui est entré dans le monde. Il est très difficile de rester humble pour l'humain dans ce monde. Jésus nous suggère de rester humble lorsque nous prions, lorsque nous nous approchons de Dieu. C'est-à-dire, nous nous débarrassons de notre moi. C'est pour cela que nous disons que ta volonté soit faite. Le publicain, lui, il disait, je ne suis pas comme les autres. Je suis un ayant droit. Ce n'est pas parce que vous êtes ici que Dieu va vous combler de toutes ces bénédictions, que Dieu va me combler de toutes les bénédictions célestes. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas un acquis, mais c'est par sa grâce, c'est par sa miséricorde. Jésus est venu mourir pour nos péchés. Donc, la prière, oui, c'est une arme pour les chrétiens. Mais une arme, pas pour combattre Dieu, c'est pour combattre le diable. Mais il y en a qui ont cru que la prière, c'est une arme pour combattre Dieu, afin que nous puissions prendre toutes les choses qui sont entre les mains de Dieu. Mais ça, ce sont des astuces du malin. La prière, c'est une arme pour combattre les autorités, les principautés dans les lieux célestes, les princes de ce monde des ténèbres dans les lieux célestes. Ce n'est pas une arme pour lutter et combattre contre le Père. Tu t'adresses à qui? Tu parles à qui? Tu parles à un esprit mauvais, tu lui donnes l'ordre de partir ou tu es en train d'ordonner à Dieu de faire ta volonté. Nous devons faire attention. C'est pour cela que la Bible dit l'Esprit Saint nous aide à prier. Donc, nous devons être à l'écoute de l'Esprit. Et comment nous allons être à l'écoute de l'Esprit Saint? C'est dans sa parole. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui enseigne dans Matthieu 6. Lisez Matthieu 6, versets 5 à 15, même un peu plus loin. C'est l'Esprit qui parle. C'est l'Esprit qui nous dit comment est-ce que nous devons faire, comment est-ce que nous devons nous comporter, comme quelle attitude nous devons avoir. Oui, nous avons prié, mais que sa volonté soit, Seigneur. Noé n'a pas tenté de persuader Dieu de changer son plan lorsque Dieu a décidé d'arrêter le monde. Noé n'a pas fait ça. Abraham non plus. Lorsque Dieu lui dit, voici ce que je vais faire à ces deux villes de Sodome et Gomorrhe, Adam, la démarche d'Abraham n'est pas de dire non, change d'avis. Non. Et on peut continuer. Lorsque Dieu demande à Abraham, lui met en épreuve, afin qu'Abraham lui sacrifie son propre fils, son fils unique, Abraham n'essaye pas de persuader Dieu. Non. Ce que tu demandes là, c'est trop gros. C'est quoi ton problème? Crois-tu vraiment que je vais résister ou que je vais faire ce que tu me dis? Mais c'est ça l'attitude que beaucoup de gens ont lorsqu'ils prient ou lorsqu'ils veulent prier.
lorsqu'ils s'approchent de Dieu. Mais nous ne devons pas être de ceux-là. Parce que les choses vont se compliquer. Les choses risquent de se compliquer. C'est là où la foi des uns va piquer du nez. Que ta volonté soit faite, c'est la remise de notre vie entière dans les mains de Dieu. La remise de notre volonté entre ses mains. Notre volonté doit être subordonnée à la volonté du Père, à la volonté du Christ. C'est ça la soumission. La soumission, ça ne veut pas dire qu'on devient des esclaves du Seigneur Jésus. Nous sommes des esclaves. La soumission, c'est que notre volonté est subordonnée à sa volonté. Comme Job a dit, nous acceptons les bonnes choses, mais nous acceptons aussi les mauvaises. S'il nous donne des bonnes choses, des bénédictions, mais lorsque les choses que nous ne comprenons pas arrivent, nous devrions l'accepter et rester fermes, garder la foi et marcher selon la foi. Alors, que Dieu nous aide dans sa miséricorde. Rappelez-vous toujours, il y a un cantique que nous chantons. Quand les vols de la tempête, Dieu nous a fait miséricorde. Dieu nous a bénis dans le passé. Nous avons chacun des témoignages. Il nous a guéris parce qu'il est notre médecin par excellence. Mais est-ce que nous pouvons souffrir un peu? Oui, on annonce la famine partout. Il y a des gens, on annonce même l'inflation, mais on est en pleine situation de chaos qui est possible. L'énergie, les gaz montent à la pompe. Mais écoutez, chers enfants de Dieu, prions pour nos enfants, prions pour nos parents, prions pour nos... Vous pouvez avoir tout l'or de ce monde. Vous pouvez avoir toutes les richesses de ce monde. Mais si vous n'avez pas la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde donne, cette assurance que le monde donne est fragile dans tes mains. Tu peux le perdre en une fraction de seconde. Mais, encore une fois, la paix que Dieu donne, si nous le demandons par la prière, sachons que la paix que Jésus donne peut vaincre toute paix. Mais je dis, la paix que Jésus donne peut vaincre toute paix. Donc, si vous retracez des signes de paix en vous par rapport au temps que nous sommes, mettez-vous à genoux, demandez la paix que Jésus donne. Et c'est cela, la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.